façon, il aura perdu. Alors après, 2017. Moi, j'ai changé d'avis là-dessus. J'étais contre j'étais contre le principe de la primaire parce que ça me semblait incompatible avec la Ve République. Mais si on regarde bien ce qu'est la droite aujourd'hui, il y a un phénomène relativement nouveau qui est que il y a un grand parti unique de la droite. Avant, il y avait le RPR et l'UDF. Aujourd'hui, il y a l'UMP avec une aile gauche et une aile droite. Il est très probable que plus on avancera, plus il y aura du tirage entre, pour faire court, la droite populaire et les amis de Jean-Louis Borloo. Et donc, il va falloir choisir. Quelle est la ligne de la droite qui doit l'emporter? Moi, j'ai une théorie qui est que depuis 35 ans, la droite française est partie vers le centre parce que c'était le choix de ses élites et de ses dirigeants, alors que les électeurs, eux, ils sont restés à droite et c'est pour ça qu'il y en a une partie qui sont partis chez Marine Le Pen. Si les primaires permettent aux électeurs de droite de reprendre les clés du camion et de dire écoutez, nous voilà la ligne qu'on veut, on veut une droite qui n'a pas peur d'elle-même, pour être franc, c'est un peu la ligne de valeurs actuelles, je pense que ça aura du bon. C'est pour ça que finalement, ça serait peut-être pas une mauvaise chose les primaires pour la droite en 2017. Enfin, je comprends pas du tout ce que tu dis. Hein. Le coup de ton analyse là sur la droite qui s'est centrisée et alors du coup les gens sont partis chez Marine. Alors ça vient. Je vais t'expliquer. Excuse-moi. Je sais pas où la droite s'est centrisée. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai jamais connu une droite plus à droite et plus formellement à droite que celle de Sarkozy. Et je peux te dire que j'ai jamais connu les pauvres plus pauvres et les riches plus riches. Je n'ai jamais connu un État et un gouvernement qui fasse autant de cadeaux aux gens qui ont de la thune depuis 5 ans. Non, mais laisse-moi terminer. Quand on me dit que ça s'est centrisé, mais alors qu'est-ce que c'est que la droite? Si cette droite-là, c'est une droite centriste, alors moi je tu as raison, c'est parce que j'ai pas voulu. C'est parce que j'ai pas voulu dire ça. C'est parce que je n'ai pas voulu monopoliser la parole, donc je ne suis pas allé au bout de mon raisonnement. Du coup, il n'était pas compréhensible. Il y a eu une exception qui est peut-être une parenthèse, qui était Nicolas Sarkozy. La droite qui s'est centrisée pour moi, c'est la droite qui appelle à voter oui au traité de Maastricht et au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Et ça, c'est pas ça la droite gaulliste, bonapartiste, celle qui correspond à la tradition française. Je pense que Nicolas Sarkozy a mal géré ce retour à droite, même s'il a marché en 2007, parce que je te rappelle que Jean-Marie Le Pen a fait 10%, c'est-à-dire 6 points de moins que la fois d'avant. Donc, je pense que là, il y a eu une bonne direction. Ensuite, il y a eu un problème d'exécution, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et Sarkozy doit repartir à droite alors. Sarkozy, de toute façon, il ne pourra pas se représenter en 2017 puisqu'il a modifié la Constitution pour qu'il y ait que 2 mandats. Qui sont aujourd'hui les leaders de la droite? Bon, ceux de la génération a priori susceptibles d'arriver aux affaires tout de suite, c'est plutôt Fillon et Juppé qui sont plutôt plus centristes. Alors Juppé en 2017? Non, pas Juppé. Enfin, Juppé en 2000 ans, il a j'en peux plus de ce pays qui nous présente les mêmes pendant 40 ans. Hein. Jacques, alors même 2012 des primaires ou pas? Alors, concernant les primaires, en fait, c'est vrai qu'en fait, si on prend les institutions d'un certain République, finalement, la primaire, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Mais moi, je trouve qu'il y a la sélection, justement, des 500 signatures, et je trouve que c'est insuffisant. Je trouve que, finalement, qu'il y ait des primaires partout, c'est, je dirais, un mode de sélection. Ça permet de tester un certain nombre de candidats. Je trouve que c'est un temps fort sur le plan économique. Et en plus, à mon avis, à condition, là-dessus, qu'il y ait des véritables débats. Quant à la droite, mais attention, il y a la droite bonapartiste. Je vais pas te renvoyer au livre excellent livre de René Raymond. Ben oui, mais c'est vrai. Donc, il y a vraiment 2 droites. Et la droite bonapartiste, la droite gaulliste, ce qu'il en reste, elle n'est pas majoritaire à elle seule. Donc des primaires à droite. Jamais. Alors attends. Jamais. Jacques, en fait, l'intérêt, c'est pas d'avoir des primaires au sein de l'UMP, des primaires à droite avec le candidat de l'UMP, le candidat du Parti radical, le candidat du Front National. Et là, tu fais des vraies primaires à droite. Il y aura jamais le candidat du Front National ni François Bayrou. Attends, excuse-moi, avec quand même une petite incidence, c'est que ce qu'on peut reprocher quand même aux primaires, c'est qu'on peut aussi voter pour le meilleur bretteur. C'est-à-dire que non, déjà, on est dans un pays où on attend, comme partout d'ailleurs, où la télé fait quand même le candidat. Et est-ce que là, ça surmultiplie pas encore cette question? C'est-à-dire que le meilleur à la télé, le meilleur causeur, et on l'a vu avec Sarkozy, qui est un très très grand bretteur. Est-ce que le meilleur est automatiquement le meilleur gestionnaire du pays? Ça, personne peut le dire. Hein. D'ailleurs, regarde ce qui se passe aux États-Unis. En particulier chez les Républicains, c'est le meilleur showman qui l'emporte. Oui, mais alors, c'est très chiant, ça. Le problème parce que la primaire à droite, elle ne peut fonctionner que si toute la droite y participe et ensuite on arrive à l'élection présidentielle avec un seul candidat. Parce que la primaire socialiste, elle a quand même une grande faiblesse, c'est que ce n'est qu'une primaire socialiste. Alors certes, il y a le radical, mais moi j'aurais aimé que dans cette primaire, il y a toute la gauche. Hier soir, j'aurais aimé qu'il y ait Mélenchon, parce qu'il y aurait eu Mélenchon avec un socialiste, un radical, et pourquoi pas Cécile Duflot ou Eva Joly. Là, tu avais la primaire à gauche et ensuite, tu avais un premier tour avec un candidat unique de la gauche.
c'est l'idéal. Mais ça, vous n'aurez jamais ça, les gars. Ouais, mais n'oubliez pas donc que on n'y est pas. la 5e République, elle est structurée par l'élection présidentielle. Surtout depuis qu'on a phasé les législatives et les présidentielles. Grâce C'est à la Jospin. présidentielle d'abord et la législative après pour la même durée. Donc ça veut dire que la mesure d'influence, de puissance, y compris financière, de tous les partis politiques, c'est la présidentielle. Pourquoi est-ce qu'il y a un candidat écologiste à la présidentielle alors qu'ils savent très bien qu'ils vont pas l'emporter? C'est parce que ça permet de se compter et d'être ensuite en position de force pour négocier des circonscriptions derrière. Marine Le Pen, c'est important qu'elle soit à la présidentielle pour faire avancer ses idées. François Bayrou n'existe que pour ça. Le modem ne sert qu'à ça. Donc jamais ces gens-là n'accepteront une logique de primaire. L'UMP dénigrait les primaires socialistes, m'écrit Hervé, mais voyant que ces primaires se dirigent vers un grand succès, ils mettent de l'eau dans leur vin pour essayer de sauver la face. En plus, l'UMP a fait une erreur quand même, parce que là, les socialistes occupent le terrain. Ouais, ils ont laissé le boulevard, c'est vrai. Moi, c'est une erreur de Copé. Je pense que je pense que Jean-François Copé, et il plombe l'UMP. Il avait fait un mauvais jugement. Il pensait que ça marcherait pas. Il pensait que ça marcherait pas. Ça a marché. Il aurait dû changer son fusil d'épaule au lieu de dénigrer, ce qui fait qu'il a laissé un boulevard au PS pendant un mois. Ils auraient dû organiser des tas de conventions. Le maire, fallait qu'il se mette au travail. Il fallait des gratter un peu de, Patrick, un peu d'imagination. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de candidat à droite, donc si on peut pas dénoncer la l'UMP campagne. veut garder le pouvoir, il faut qu'il se dépêche.